Chers élèves de 8e, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue avec cette leçon, les nationalités au masculin, au féminin. Alors, il faut faire attention au genre de la nationalité masculin au féminin. Parlons ensemble de quelques nationalités. Alors, par exemple, la première partie, pour faire le féminin de n'importe quelle nationalité, on ajoute E au masculin. Dans quelques pays, pour faire la nationalité au féminin, on ajoute la lettre E. Terminaison wa, was, par exemple, il est chinois, elle est chinoise. Il est danois, elle est danoise. Il est suédois, elle est suédoise. D'accord? Alors, si vous avez la nationalité qui se termine par wa au masculin, pour faire le féminin, seulement ajoutez la lettre E, was. Deuxième partie, pour les pays, les nationalités qui se terminent par E. Et pour faire le féminin, on ajoute la lettre E. Par exemple, il est sénégalais, elle est sénégalaise. Il est congolais, elle est congolaise. Il est français, elle est française. Il est anglais, elle est anglaise. Il est japonais, elle est japonaise. Il est portugais, elle est portugaise. Nous avons des nationalités au masculin qui se terminent par E. Et pour faire le féminin, seulement ajouter la lettre E. Sénégalaise, congolaise, française, anglaise, japonaise, portugaise. Et si vous avez une nationalité qui se termine par un, pour faire le féminin, seulement ajouter la lettre E. Par exemple, américain, américaine. Cubain, cubaine. Mexicain, mexicaine. Romain, romaine. Marocain, marocaine. Et pour la nationalité espagnole, alors seulement ajouter le E, espagnol. Espagnol, il est espagnol, il est espagnol. On a ajouté le E. Dans quelques nationalités, on va ajouter, par exemple, italien, on va ajouter NE. Alors, nous avons deux NE. Il est italien, elle est italienne. Il est canadien, elle est canadienne. Il est colombien, elle est colombienne. Il est brésilien, elle est brésilienne. Il est glacien, elle est glacienne. Et dans la troisième partie, nous avons quelques nationalités invariables qui ne se changent pas. Suisse masculin, Suisse féminin, c'est le même. Dassim. Belge, c'est la nationalité des personnes qui habitent en Belgique. Il est belge et les belges invariables. Il est russe et les russes arabe, mais on a déjà expliqué en classe que nous avons des nationalités, par exemple égyptienne, libyenne, algérienne, tunisienne, marocaine, mais arabe, on l'utilise comme adjectif. Attention, les nationalités doivent se mettre en majuscule quand elles sont utilisées comme nom. Par exemple, les égyptiennes, les françaises, les brésiliennes, les russes. Alors, si vous allez utiliser la nationalité comme un nom, il faut écrire la première lettre en majuscule. Mais si vous utilisez des nationalités, alors dans la phrase, elle est française, alors le F, ce n'est pas une lettre majuscule, c'est en minuscule. D'accord? Dans cette partie, on va parler de la préposition devant un lieu géographique. Un lieu, c'est-à-dire place. Devant les noms de villes, alors on utilise la préposition à. Par exemple, Paris. Paris, c'est une ville féminin. On va utiliser la préposition à. Il est à Paris. Je suis à Ceuta, à Lisbonne. Alors, à Lisbonne. Devant les noms de pays ou de régions, nous devons faire la différence. Par exemple, il y a des pays avec l'article au féminin et qui se termine par E. Alors, par exemple, nous avons la France féminin, alors en France. L'Espagne en Espagne, l'Italie en Italie, la Belgique en Belgique, l'Angleterre en Angleterre, la Chine en Chine, la Turquie en Turquie. D'accord?
Et les pays avec l'article au masculin et qui ne se termine pas par E, nous avons, voilà, c'est la liste des pays masculins, le Portugal, le Pérou, le Japon, le Maroc, le Brésil. Devant ces pays masculins, on va utiliser la préposition au. Par exemple, je vais au Portugal, je vais au Pérou, je vais au Japon, je vais au Maroc, je vais au Brésil. Alors ici, attention, on va corriger. Brésil. D'accord? Alors, ce sont des pays masculins, c'est pourquoi on va utiliser la préposition au. Alors, les pays au masculin commençant par une voyelle, par exemple, Iran, Uruguay, Azerbaïdjan. Alors, nous allons utiliser la préposition on. Pays aux îles majeures qu'on nomme au pluriel, on va utiliser le O, par exemple, aux États-Unis, aux Canaries. Alors, ce sont des villes et des îles, c'est-à-dire island, d'accord? Alors, ce sont des pays, country, d'accord? Et îles, island, Canaries, qui se terminent par S à la fin, c'est-à-dire qu'ils sont pluriels, c'est-à-dire qu'on doit choisir la préposition O, A-U-X. D'accord? Maintenant, on va compléter, on va faire cette exercice. Ismaël est du Maroc, il est marocain. Il est marocain. Marocain. D'accord? Isabelle est de Madrid. Où se trouve Madrid? En Espagne. Et l'espagnol. D'accord? Alors, Isabelle est de Madrid. Elle est espagnole. D'accord? Alors, est-ce que c'est facile de distinguer entre le masculin et féminin des adjectifs de nationalité? Et il faut bien choisir la préposition devant un pays masculin, un pays féminin, une ville masculine ou une ville féminin. Merci beaucoup pour votre attention et à plus.